Le désespoir de la condamnation. Une des sensations les plus agonisantes pour l'être humain est de rester emprisonné. Pour beaucoup, rester coincé dans les embouteillages produit déjà un malaise. D'autres entrent en panique en restant bloqués pendant quelques instants dans un ascenseur fermé. La plus grande punition pour quelqu'un est de lui retirer son droit à la liberté. Maintenant, observez bien la réaction de chacun d'entre eux au moment exact où ils reçoivent la sentence du juge. La sentence du juge. Life without parole has to count for the offense of attempted murder, mandatory consecutive underlying offenses. All those counts are consecutive each other. As well. Le fait de savoir qu'ils vont passer plusieurs années enfermés, ou même qu'ils sont condamnés à mort, fait qu'ils perdent le contrôle et restent en désespoir. Mais la prison physique n'est pas la pire. Il y a certains qui arrivent à diminuer leur peine ou à obtenir une liberté anticipée pour bonne conduite ou avec de bons avocats. La pire prison qui existe est celle qui est éternelle. Si un individu s'angoisse à la simple hypothèse de rester 30 ans emprisonné, imaginez ce qu'est être condamné pour toute l'éternité. Tourmenté, sans repos, 50, 100, 500, 1000 ans, non, éternellement. Certainement oui, le désespoir sera plus grand. Quotidiennement, des milliers d'âmes sont condamnées à l'enfer pour avoir rejeté la parole de Dieu et leur salut. Beaucoup disent rester emprisonné à l'église, à la Bible, faire tout correctement. Je veux être libre. Je veux faire ce que je veux. Mais cette fausse liberté va mener à la condamnation éternelle de leur âme. Car ils pensent qu'ils sont libres alors qu'en vérité, ils sont prisonniers de leurs péchés, prisonniers du vide qu'il y a dans leur intérieur. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Aujourd'hui, nous sommes ridiculisés, nous sommes victimes de moqueries à cause de notre remise et obéissance. Mais demain, nous nous réjouirons, car la vraie liberté sera dans le ciel, et elle sera éternelle. Cette décision ne peut être prise que pendant notre vie, car après notre mort, il n'y a rien que l'on puisse faire. Une fois dans l'enfer, la personne est déjà condamnée. C'est ici que chacun décide de son futur, que ça soit la vie éternelle ou la prison éternelle. Ne cherchez pas le salut par peur d'aller en enfer, mais cherchez oui parce qu'il est pour ceux qui aiment Dieu et obéissent à sa parole. Maintenant, arrêtez et pensez. Si vous saviez que vous seriez prisonnier pour toute l'éternité, qu'est-ce que vous seriez disposé à faire pour être libre de cette condamnation ?